Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah, ma ba'd, mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Depuis quelques semaines, une terrible pandémie s'est abattue sur le monde et sur la France aussi, dans laquelle on dénombre désormais quelques milliers de morts. La peur, l'anxiété, la perplexité se sont installées dans le cœur de chacun d'entre nous. Beaucoup d'entre nous ne savent plus quoi dire, quoi faire, quoi penser de ce virus mortel qui se propage de jour en jour. Alors il y en a qui pensent qu'il s'agit d'un châtiment de Dieu. Allah Azza wa Jal n'est pas satisfait de nous, de ce que nous sommes devenus, de ce que nous faisons au quotidien et de ce que nous nous apprêtons à faire. D'autres y voient dans le coronavirus, ils y voient un signe mineur de la fin du monde. D'autres vous diront qu'il s'agit d'un signe majeur de la fin du monde. Pour ma part, mes chers frères, mes chères sœurs, je persiste et je continue à dire qu'il s'agit d'une épreuve parmi toutes les épreuves qu'Allah Azza wa Jal nous fait subir dans cette vie d'ici-bas. تبارك الذي بيده الملك ندي الله عز وجل وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Il a créé la mort et la vie pour vous éprouver, pour vous mettre à l'épreuve et savoir lesquels parmi vous seraient ou sont les meilleurs, lesquels parmi nous agiraient pour le mieux, Inch'Allah. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce verset coranique nous dit très clairement, explicitement, que la vie, c'est une épreuve. La mort, c'est une épreuve. La peur du coronavirus aujourd'hui, c'est une terrible épreuve. Attraper le coronavirus, c'est aussi une très, très grande épreuve. Et voir disparaître ou perdre ses proches atteints du coronavirus, c'est une lourde épreuve aussi. Pour surmonter toutes ces épreuves, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut bien sûr se protéger, c'est très important, il faut patienter et il faut prier. Mais dans ces moments difficiles, et c'est ça le but de mon intervention aujourd'hui, dans ces moments très difficiles, il faut savoir s'isoler pour méditer. Il faut trouver dans le silence de la nuit Allah Azza wa Jal pour se réfugier dans la lumière de sa proximité. Il faut savoir se confier à lui parler, lui dire nos peurs, nos détresses, nos blessures intérieures et nos faiblesses. Parce qu'il est à notre écoute, Allah Azza wa Jal. C'est lui qui nous dit dans un verset coranique que j'aime beaucoup. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Si mes serviteurs te posent des questions à mon propos, je suis proche, très proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Mes chers frères, mes chers sœurs, c'est Allah Azza wa Jal qui nous dit cela. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Qu'il croit en moi et qu'il m'obéisse. Allah Azza wa Jal est à notre écoute. Et donc il faut savoir lui parler, il faut savoir lui parler, il faut savoir dialoguer avec lui et savoir qu'il est à notre écoute. Alors quelqu'un me dit, ou vous allez me dire, mais concrètement, comment il faut faire? Concrètement, il faut faire trois choses, mes chers frères, mes chères sœurs. Et ces trois choses que je vais vous citer, c'est de l'ordre de l'intime, c'est de l'ordre de l'intériorité, c'est de toi à toi, c'est de toi à Allah Azza wa Jal, parce que dans le silence de la nuit, quand tu es seul, en fait tu es seul, mais avec Allah Azza wa Jal, parce qu'il voit tout, il sait tout. Et il connaît la trahison des yeux et ce que cachent les cœurs. Et dans un autre verset, il nous dit il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Trois choses très très importantes. La première chose, et sans doute la plus importante, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est an tatawakkal ala Allah. At-tawakkul ala Allah, c'est le fait de placer sa confiance en Dieu. C'est de se remettre totalement en confiance à Dieu. C'est de s'abandonner totalement en confiance à Dieu. Et c'est pourquoi, dans beaucoup de versets coraniques, vous pouvez trouver ce passage wa ala rabbihim yatawakkalun. Et ils se remettent totalement en confiance à Dieu. Alladhina sabaru, par exemple, c'est un verset coranique. Wa ala rabbihim yatawakkalun.
ceux qui patientent, ceux qui font preuve de patience et ils se remettent totalement en confiance à Dieu. Ceux qui croient et qui se remettent et qui s'abandonnent totalement en confiance à Dieu. Il faut savoir se remettre totalement en confiance à Dieu. Il est tout miséricordieux, tout pardon. La deuxième chose, et c'est une chose très importante, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est le fait de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Mes chers frères, mes chères sœurs, n'écoutez pas, ne suivez pas tous ceux qui vous disent qu'Allah Azza wa Jalla ne va jamais vous pardonner parce que vous avez ceci, vous avez fait ça. C'est faux. C'est totalement faux parce qu'Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans le Coran, dans un verset coranique, dis ô mes serviteurs qui ont été injustes à leur détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. Certes, Allah Azza wa Jalla pardonne tous les péchés. Il est le tout pardonnant, le tout miséricordieux. Le tout pardonnant, le tout miséricordieux. Et encore une fois, dans ces moments difficiles où nous sommes habités par la peur, par l'anxiété, par la peur de l'au-delà, par le fait qu'Allah Azza wa Jalla ne va peut-être pas nous pardonner ce que nous avons fait avec nous-mêmes, avec les autres, avec Allah Azza wa Jalla. Il faut juste revenir vers lui. Revenir vers lui, il va nous pardonner, Inch'Allah. Et j'aime beaucoup ce verset coranique que je cite souvent aussi. Un verset coranique qui a été révélé à Moussa salam quand il est allé rencontrer le plus grand despote du monde, Pharaon. La takhafa. La takhafa. Moussa salam, il avait peur. La takhafa, lui, Haroun, son frère. La takhafa, ne craignez rien. Inni ma'akuma, je suis avec vous. Asma'u wa ara. J'entends et je vois. Il faut être sûr qu'Allah Azza wa Jalla, bien sûr, il est avec nous. Il entend et il voit, Inch'Allah. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Ne craignez rien, je suis avec vous. J'entends et je vois. Et c'est Allah Azza wa Jalla qui le dit. Mettre ou placer sa confiance en Dieu, c'est la première chose. Ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, deuxième chose. Et troisième chose qui est très importante, et c'est le résultat de la première, ou c'est une condition des deux premières choses que j'ai citées, c'est al-husnu dhanni billah, avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jalla. C'est très très important. Avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jalla. Avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jalla, c'est peut-être quoi que tu fasses ou que tu aies fait, si tu es véritablement croyant, si tu fais tout pour changer, pour te réformer, pour avancer, et tu fais tout, absolument tout, tu dois avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jalla qui va te pardonner et qui va peut-être donner le paradis, Inch'Allah. Et j'aime beaucoup le verset, ou le hadith plutôt, c'est un hadith divin, c'est un hadith qudsi, dans lequel Allah Azza wa Jalla nous dit, c'est Allah Azza wa Jalla qui parle. Ana inda dhanni abdi bi. C'est très très important. Je suis à l'image que se fait de moi mon serviteur. إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. S'il pense à moi, je pense à lui. إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. S'il pense à moi ou s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une meilleure assemblée. Et ensuite Allah Azza wa Jalla, s'il vient à moi, s'il vient à moi en marchant, je viendrai à lui en courant. Et il nous dit فأنا أحب التوابين وأحب المتطهرين. J'aime Allah Azza wa Jalla, j'aime qui se repentent, j'aime qui reviennent vers Allah Azza wa Jalla et j'aime qui se purifient. Et donc il faut toujours avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jalla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il ne faut jamais mourir sans qu'on ait une bonne opinion d'Allah Azza wa Jalla qui va nous pardonner et qui va peut-être nous donner le paradis, Inch'Allah. Voilà ces trois choses par lesquelles il faut commencer. Et encore une fois, ces trois choses, c'est de l'ordre de l'intime. C'est de l'ordre de l'intériorité. C'est entre toi et toi. C'est entre toi et Allah Azza wa Jalla. Dans le silence de la nuit, il est avec toi et il t'accompagne. Mais mes chers frères, mes chères sœurs,
Placer sa confiance en Dieu, c'est bien. Mais placer sa confiance en Dieu, ou s'abandonner totalement confiance à Dieu, ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, qu'il faut démissionner, qu'il faut tout abandonner. Certains vous diront, mais bien sûr, avec tout ce que nous sommes en train de vivre avec le coronavirus, il faut tout simplement se remettre en confiance à Dieu. Et vous cite le verset coranique, dit, il nous atteindra que ce que Dieu a prescrit pour nous. Mais bien sûr, ça c'est de l'évidence. Rien ne nous atteindra de ce que Dieu n'a pas décidé. Tout ce qu'il a décidé, il va nous atteindre, Inch'Allah. Nous sommes tous conscients de cela. Mais tawakkul, c'est pas cela. Tawakkul, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est faire tout. Tawakkul, c'est-à-dire placer sa confiance en Dieu, c'est pas démissionner, c'est pas abandonner, c'est pas rien faire. C'est faire tout, absolument tout. Et plus que tout, et ensuite se remettre totalement en confiance à Dieu en disant justement dit, ne nous atteindra que ce que Dieu a prescrit pour nous. Mais il faut faire tout, absolument tout. Et après, dire ceci. Et concrètement, encore une fois, à chaque fois je vais citer 3 actions concrètes. Concrètement, cela consiste à faire 3 choses. Il faut d'abord se protéger. Il faut se remettre totalement confiance à Dieu, mais avant, il faut se protéger. Comment? Il faut respecter, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut respecter les consignes sanitaires. Se laver régulièrement les mains, par exemple. Il faut respecter les règles de distanciation. 1 mètre entre vous et celui qui est avec vous. Quand vous êtes au supermarché, quand vous êtes dans une institution, respectez les règles de distanciation, 1 mètre à 2 mètres entre vous et l'autre personne, juste pour se protéger. Et 3e chose, restez chez vous. C'est le mot d'ordre. Restez chez vous et ne sortez qu'en cas de nécessité extrême. C'est les 3 choses. Donc, qu'il faut respecter les consignes de sécurité, les consignes sanitaires plutôt, respecter